Mercredi 7 décembre 2022, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver, les titres du journal. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, les grandes décisions issues de ce rendez-vous hebdomadaire. Le président Patrice Talon a rencontré ce mardi 6 décembre 2022 les partenaires sociaux et le patronat sur la question de la revalorisation des salaires des agents du secteur public. À suivre dans ce 19h, le point de la rencontre faite par le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Dans le cadre de la célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine, le Centre culturel chinois a organisé un tournoi dénommé Open Tennis de table le dimanche dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Plus de détails dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie ce mercredi 7 décembre 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en République du Bénin. Il s'agit d'un texte de loi uniforme adopté par l'UEMOA en décembre 2020, dont la transposition dans le droit positif des États est requise conformément aux règles communautaires. Le gouvernement ayant obtenu l'avis favorable de la Cour suprême, l'Assemblée nationale est saisie à cette fin. L'affacturage, faut-il le préciser, est une technique de gestion financière qui consiste, pour une entreprise, à confier dans le cadre d'un contrat la gestion de ses créances clients à une société financière appelée affactureur. Il permet donc à l'entreprise de rendre ses créances liquides et de récupérer de la trésorerie. L'affactureur procède, moyennant une rémunération, au recouvrement des créances, à la gestion des encaissements et ou à la garantie des risques clients. Cette technique de financement s'adresse à toutes les entreprises qui offrent des prestations à d'autres établissements du même genre ou à des organismes publics. Elle cible principalement ceux qui sont confrontés à des difficultés de trésorerie pour financer leur cycle d'exploitation et qui n'ont pas les facilités d'accès aux prêts bancaires classiques. Plusieurs avantages y sont associés, notamment la sécurisation et le financement du poste client, lequel constitue une des principales préoccupations des entreprises. En effet, une gestion efficace des créances en attente de paiement est primordiale pour le développement de l'activité ainsi que la réduction des coûts et risques liés aux délais de recouvrement et aux impayés. En point 2,
Modalités d'enregistrement des projets carbone en République du Bénin. Les réformes et politiques mises en place en 2016 ont permis à notre pays d'améliorer son niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Pour capitaliser ces acquis, il convient d'asseoir une stratégie de développement sobre en carbone qui soit en adéquation avec les efforts d'industrialisation en cours. En instaurant l'exigence de mobiliser des ressources et de réduire les coûts, les marchés carbone donnent aux pays et aux entreprises la marge de manœuvre nécessaire pour faciliter la transition bas carbone. Dans ce cadre, les évolutions récentes de ces marchés et la croissance de la demande du crédit volontaire associé sur des marchés émergents amènent à une réglementation carbone à l'échelle nationale. Dès lors, l'obligation de prise en compte dans le registre national de tous les projets carbone existants et futurs garantira une visibilité et un niveau de qualité des crédits carbone générés dans le pays et aidera au recensement exhaustif des actifs carbone. La fixation des modalités d'enregistrement permettra ainsi d'établir un cadre pratique pour favoriser le recensement de tous les projets carbone développés dans notre pays. Il donnera aux promoteurs du public ou du privé le détail des exigences requises et définira le droit carbone au niveau national. Le Conseil a donc adopté le décret devant régir ces opérations, de même que celui portant création de l'autorité d'enregistrement des projets carbone en République du Bénin. En point 3, mesures de revalorisation des salaires des agents de l'État. Ainsi qu'il l'avait promis, le gouvernement s'est employé à définir et à stabiliser les options qu'il a présentées aux partenaires sociaux le mardi 6 décembre 2022 aux fins de recueillir leurs avis et suggestions. Il en ressort une logique de revalorisation alliant justice sociale et volonté de prendre en compte tous les travailleurs. Ceci se traduit par un relèvement indiciaire uniforme pour tous et des sursalaires différenciés, privilégiant ainsi les plus modestes. Il est à comprendre que les échelles d'augmentation sont élevées en début de carrière et suivent une logique dégressive vers le milieu et la fin de carrière. Ainsi, le conducteur de véhicules administratifs qui commence sa carrière connaîtra une hausse de 66% de son salaire. Selon qu'il est en début, milieu ou fin de carrière, l'agent d'entretien des services de santé connaîtra une revalorisation allant de 56 à 32% du revenu actuel net, la sage-femme 51 à 29%, l'infirmier breveté 34 à 22%, le contrôleur d'action sanitaire 27 à 15%, l'inspecteur d'action sanitaire 22 à 11%, le technicien de laboratoire 28 à 16% et le médecin 11 à 10% selon qu'il est hospitalier ou non hospitalier. Dans les mêmes conditions, l'instituteur adjoint aura une augmentation de 49 à 33%, l'instituteur 34 à 12%, l'élève instituteur 34 à 25%, le conseiller pédagogique 16 à 12% et l'inspecteur 12 à 10%. Quant aux professeurs adjoints ou certifiés des lycées et collèges, ils constateront respectivement une augmentation de 25 à 11% et de 22 à 10%. Le conseiller pédagogique du secondaire aura pour sa part 22 à 11%, tandis que l'élève professeur certifié constatera un relèvement de 26 à 16%, l'élève professeur adjoint 29% et l'instituteur de l'enseignement secondaire 31%. Pour le fonctionnaire de police de deuxième et première classe, la revalorisation va de 34 à 23%, le sous-officier subalterne 23 à 16%, le sous-officier supérieur 18 à 12% et l'officier subalterne 21 à 10%. Le militaire du rang
pour sa part, observera une augmentation de 46 à 22%, le sous-officier subalterne 23 à 16% et l'officier subalterne 21 à 10%. En ce qui concerne les salaires les plus élevés, toutes catégories confondues, ils connaîtront des augmentations de 12 à 3%. Ces mesures entrent en vigueur dès ce mois de décembre 2022 et représenteront, dès la première année d'application, un effort financier de plus de 60 milliards de francs CFA sur la masse salariale. Il convient de signaler qu'elles produiront leurs effets sur les pensions de retraite, y compris pour les retraités actuels qui bénéficieront des implications du relèvement du point indiciaire. Par ailleurs, s'agissant particulièrement des aspirants au métier d'enseignant, il a été décidé, entre autres avantages, de leur accorder désormais 11 mois de rémunération au lieu de 9 actuellement, soit un effort financier supplémentaire annuel de 6,5 milliards de francs CFA et de leur donner la possibilité, à terme, de faire carrière comme agent de l'État. Enfin, à la suite des discussions avec le patronat, il a été retenu de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à 52 000 francs CFA pour compter du 1er janvier 2023 contre 40 000 francs CFA actuellement, soit une hausse de 30%. Saisissant cette occasion, le gouvernement invite le secteur privé à se pencher favorablement sur la question de revalorisation des salaires de ses employés. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le président de la République, Patrice Talon, a rencontré hier, mardi 6 décembre 2022, les partenaires sociaux et le patronat. Il a été question lors de la rencontre de la revalorisation des salaires des agents du secteur public. Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, nous fait le point au lendemain des 3 heures d'échange. Il est au micro de Quentin Amoussou. Nous avons abordé avec le chef de l'État 3 questions essentiellement. La première concerne les aspirants au métier d'enseignant. La deuxième concerne la revalorisation des salaires des agents de l'État et des retraités de l'État. Et le troisième point que nous avons abordé concerne les agents du privé et la question du SMIG. Sur les aspirants au métier d'enseignant, les propositions du gouvernement montrent 3 niveaux d'avancée. Dans un premier temps, ils bénéficieront désormais d'un renforcement des capacités pendant les vacances sur 2 mois. Et ce renforcement des capacités pour leur permettre d'améliorer leur performance pédagogique en classe et d'être des aspirants, des enseignants rompus à la tâche. Le deuxième niveau d'avancée concerne la perspective qu'on leur offre aujourd'hui de faire carrière en tant qu'agent contractuel de l'État. Et ça concerne tous les aspirants qui auraient déjà fait au moins 3 ans en tant qu'aspirants et qui, ayant participé à un test d'évaluation, le passeraient donc avec succès. Donc à l'issue de ce test d'évaluation, ils pourraient être reversés dans la fonction publique comme agent contractuel de l'État. Le troisième niveau d'avancée concerne d'abord la durée de leur contrat. Le contrat aujourd'hui il est de 9 mois sur 12. La proposition du gouvernement désormais, c'est de passer ce contrat à 12 mois sur 12, mais avec un paiement de 11 mois sur 12. Le 11e mois ça fait 2 demi-mois en fait, qu'on va leur payer pendant la période où ils seront en formation continue. Donc les 2 derniers mois de l'année scolaire, ils seront payés avec la moitié de la solde. Voilà les 3 niveaux d'avancée sur la question des aspirants au métier d'enseignant. Nous avons bien entendu plaidé pour que le gouvernement finisse ce qu'il a commencé en étendant le paiement des salaires à 12 mois sur 12. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu aboutir à cette doléance-là. Nous avons ensuite abordé la question des salaires des agents de l'État. Et sur cette question, le gouvernement a fait 2 propositions d'augmentation. Le premier niveau d'augmentation va prendre la forme d'un coefficient, 3%, qui va impacter le point d'indice. Et ce pourcentage de 3% permet donc de changer le salaire aussi bien des actifs que des retraités de la fonction publique. Le deuxième niveau d'augmentation
prend la forme d'un montant fixe qui va être payé aux agents en activité et qu'on peut appeler un sursalaire. Ce sursalaire variera de 40 000 francs à 10 000 francs en partant des salaires les plus bas vers les salaires les plus élevés. Autrement dit, si vous êtes au-delà de 500 000 francs CFA comme salaire mensuel dans la fonction publique, vous aurez 10 000 francs de sursalaire sur votre salaire actuel. Pour les autres, en partant du plus bas, vous passez à 40 000, 35 000, 30 000 francs. Et ce sursalaire va désormais entrer dans le calcul pour la pension de ceux qui vont désormais faire valoir leur droit à la retraite. Voilà ce qui a été proposé pour la revalorisation donc, des salaires des agents de l'État. Nous avons demandé à savoir quelle est la date d'effet, quelle sera la date d'effet donc, de ces mesures qui ont été annoncées. Dans un premier temps, le gouvernement a parlé de janvier 2024. Ensuite, nous en sommes arrivés à janvier 2023 sur proposition des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont également insisté pour que le gouvernement commence à appliquer ça à partir de janvier 2022, étant entendu que l'engagement qui a été pris par le gouvernement était pour l'année 2022. Et le chef de l'État a finalement décidé d'examiner cette dernière doléance aujourd'hui en Conseil des ministres. Et donc, il nous a demandé de rester à l'écoute pour voir. Sinon, de façon formelle, hier, nos discussions, ce qui a été convenu avec le gouvernement, qui est déjà acté, c'est pour que ça prenne effet à partir de janvier 2023. Mais on peut espérer suite au plaidoyer des organisations syndicales, on peut espérer que quelque chose va être fait certainement pour cette année 2022. Nous attendons de voir. Nous avons maintenant abordé la question du SMIC, qui était déjà conclue depuis avril 2022, mais qui n'avait jamais été mise en application du fait de la non-publication du décret d'application. Nous avons montré au gouvernement qu'aujourd'hui, le montant de 52 000 francs est presque caduc au regard des réalités du marché, mais nous demandons au moins aujourd'hui que l'application du SMIC puisse commencer. Le gouvernement a été d'accord pour que cette application du SMIC commence effectivement en même temps que les autres mesures, et assorti bien entendu de l'obligation pour tous les employeurs d'assurer, de donner une assurance santé à leurs travailleurs, à leurs salariés. Le chef de l'État l'a également martelé, je crois que ça a été convenu par nous tous. Et enfin, nous avons abordé la question de la hiérarchisation des salaires, qui est le mécanisme pour le privé, pour que le privé, de façon formelle, puisse constater automatiquement une amélioration du salaire suite à l'augmentation du SMIC. Sur cette question, nous avons une longue discussion, mais le chef de l'État et son gouvernement n'ont pas voulu comprendre que c'était complètement différent de la politique salariale d'une entreprise et que ce mécanisme est une sorte de régulation qui a été imaginée pour que l'État puisse veiller au bien-être des travailleurs du privé. Le chef de l'État est resté dans sa position qu'on ne devait pas rendre automatique cette augmentation. Malgré nos arguments, nous n'avons pas pu avancer sur cette position du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que ce qui concerne les parapublics, les organismes sous tutelle qui ont une gérance mixte, c'est-à-dire gouvernement et privé, des instances comme l'ORTB, comme la Caisse nationale de sécurité sociale, etc. Pour ces instances, nous avons insisté pour que le chef de l'État puisse veiller à ce que les mesures qui sont annoncées puissent effectivement impacter le travail de ces entreprises-là. Donc le seul engagement qui a été pris par le gouvernement, c'est qu'il va faire en sorte que les conseils d'administration soient instruits pour, disons, s'aligner sur ce que le gouvernement est en train de faire pour les agents de l'État. Pour les autres cas de travail du privé, malheureusement, ce que nous a proposé le gouvernement, c'est qu'il va faire un plaidoyer pour que les employeurs puissent choisir de prendre le même exemple que le gouvernement pour agir sur le salaire de leurs agents. Et en termes de plaidoyer, je pense que nous sommes loin de ce que nous avons voulu, nous, en tant que travailleurs, c'est-à-dire que ce qui a été fait pour les agents du public devrait être également fait pour les agents du privé, étant entendu que le gouvernement est là pour tous les travailleurs et non pas seulement pour les agents du public. Donc voilà globalement ce que je peux dire sur la question. Donc nous attendons aujourd'hui de voir si nous avons encore une avancée sur la question de la date d'effet de ces mesures qui ont été annoncées
et c'est le Conseil des ministres qui nous donnera donc cette réponse-là. En tout cas, le chef de l'État a pris l'engagement de défendre cette position des travailleurs devant son gouvernement aujourd'hui en réunion du Conseil des ministres. Parlons toujours de la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon avec les syndicalistes. Au terme de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises. Entre autres, on note la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, de même que celui du salaire des fonctionnaires. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de suivre le commentaire de quelques citoyens béninois. Ils sont au micro de Quentin Amousso et Francis Farani. D'abord, je félicite le président de la République, à tout seigneur, tout honneur. C'est déjà une avancée, mais le gouvernement pouvait faire plus que ça. Bon, c'était une promesse qu'il a faite aux travailleurs. Je vais dire, il a rencontré le secteur qui couvre ces travailleurs-là, d'où les syndicats. Et vraiment, ceux-là, ils sont allés le voir parce qu'il y a des promesses non tenues, comme je viens de vous le dire. Et les travailleurs sont allés, il y a eu échange. On voulait mettre leurs attentes sur le 2024, ce qui ne s'est pas passé comme ça. Je peux me réjouir d'abord, le SMIC, 52 000, 40 000 à 52 000. Même si on sait que ce SMIC-là, vous ne pouvez rien faire avec ce SMIC pour un travailleur. Avec 52 000, vous ne pouvez rien faire. Mais il faut féliciter, c'est un petit effort. Si les gens pouvaient espérer mieux, c'est bon. Je pense que les syndicats aussi n'ont pas des modes, ils n'ont qu'à toujours poursuivre leur combat pour que le gouvernement fasse plus d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, le président nous avait dit de serrer la ceinture, on a serré la ceinture pendant... Après, maintenant, ça fait déjà 7 ans qu'il est au pouvoir. Donc, avec la cherté de la vie, je ne pense pas que c'est 10 000 francs, parce que le SMIC a été augmenté de 10 000 francs. Je ne pense pas que c'est 10 000 francs qui fera l'affaire. Donc, il pouvait faire mieux. Merci au chef de l'État d'avoir quand même pensé qu'après cette révélation, tout ce qui a été dit autour, nous avons eu au moins 3%. Mais le fait d'avoir les 3%, c'est insuffisant. Nous dirons toujours que c'est insuffisant. Mais néanmoins, il ne faut pas que ça traîne. Les 3% doivent être ce qui est dit par le chef de l'État. Le chef de l'État a fait des annonces. Il y aura des augmentations de 10 000 à 40 000. Bon, on verra, c'est ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, le Conseil des ministres, ils vont confirmer tout ça là. C'est ce que moi, j'ai vu. Mais il y a le privé aussi. Le chef de l'État doit aussi plaider auprès du patronat pour que les privés aussi payent les retraités et ceux qui sont en fonction. Il y a un acquis, il semble que 3% d'indice. Je voudrais aussi que l'État prenne soin aussi des privés. Je pense que, en tant que même vous, cadreurs, caméramans, journalistes, j'espère que vous faites partie des Béninois. Alors là, le SMIC devait prendre en compte les secteurs privés et aussi la déclaration aux caisses de sécurité sociale des travailleurs du secteur privé. Quels sont les droits qui leur reviendront aussi? Parce que tant que l'homme public gagne, le chef d'État est président de l'État béninois, y compris les secteurs privés. Alors là, on doit prendre au sérieux aussi les secteurs privés. Il y a beaucoup de gens qui sont en sécurité, plus de 20 ans, 23 ans de service, mais rien n'est garanti pour eux. Ils n'ont pas des assistances sociales, ils n'ont pas des assistances sanitaires en cas de danger. Leurs enfants croupis devant les hôpitaux, leurs femmes ont des difficultés à avoir même le peu de médicaments qu'il faut pour traiter les enfants à la maison. Alors là, je pense que le président de la République doit voir aussi le secteur privé, filtrer bien le secteur privé, imposer aussi au secteur privé de donner une revalorisation aussi telle qu'ils ont décidé à la rencontre et que ça soit aussi appliqué pour le secteur privé. Moi, en tant que privé, quand il y aura ça, je sais comment je peux me réorganiser. Pas le fait que le chef de l'État soit un monsieur de bien qui anticipe et magnanime
s'il faisait mieux, moi, citoyen, je serais content de lui. Ce n'est pas que je ne suis pas content de lui, plus content de lui. Mais néanmoins, je dis, Monsieur le Président, hier, c'est à la présidence. À quand le tour de nous privés? Donc, pour que les gens de main d'ordre, de la gueule, nous, y a des gens qui sont solaires. Nous nous faisons. Pour y avoir Susan, oui, il y a des gens qui sont Susan tiennent. Susan, tout le monde peut profiter de ça, non? Et on fait où nous go? Bon, nous avons des gens qui ont des gens qui ont des syndicats de soya, nous avons des bon, mais baro, ni ma indi do ni wiwa, ni ma indi do, et c'est nous bodo maintenant, togan politicien ouais. Et nous aidons pour mais la quoi pro do rélu, nous nyon, eh oh. Il faut aussi faire mieux pour les aspirants, parce que n'oublions pas que ce sont ces gens-là qui éduquent la population. Donc ces éducateurs devaient traiter autrement. Donc je les exhorte à travailler sur ça, mais il ne faut pas que les syndicats baissent le bras. Des dons, ni blodeji, bon nous à quoi est la gormelle, Susan dit on a fait et ni constater le salaire ton les à son repos, donc les bivari. Bon quoi doit aider tes bouger, bon les bika font arriver. Village à eu tout ça là, on te gagne et donc on y va d'accord bien. Demain 8 décembre 2022, le chef de l'État Patrice Talon va faire l'historique du discours sur l'état de la nation béninoise. À la veille de cet exercice de chaque année, les citoyens béninois ont exprimé leurs attentes. Ils sont au micro de Francis Farami et Anaël Dou. Mes attentes seront énormes parce que, vu depuis qu'il a pris le mandat, il a parlé du social. Et il a promis à la population de serrer les ceintures. Que lui-même, il a senti que ça ne va pas, mais il faut serrer les ceintures. Maintenant, le budget, il a demandé un budget de 33 milliards. Et il a promis dans ce budget qu'il y aura plus de social. Mais que ce ne soit pas une promesse politique, parce que nous sommes à la veille des élections. Le discours à la nation rallie immédiatement à la veille des élections, que ce ne soit pas des promesses électorales. Parce que quand ce serait des promesses électorales, ce ne serait pas du tout bon. Demain, le chef de l'État, demain 8 décembre, le chef de l'État va plancher devant les députés, les honorables députés. Et nos attentes, c'est que le chef de l'État doit penser aux populations. C'est vrai, le chef de l'État a parlé social dans son budget. Le budget a été déjà voté le 1er décembre. Le chef de l'État a dit qu'il y a au moins 1000 milliards qui concernent le social. Et sur ce point, je pense qu'il va donner des éclaircissements. Sur le plan sécuritaire aussi, le chef de l'État doit aussi faire des annonces. Parce que là encore, parce que les Béninois sont un peu inquiets. Sur ce point, sans oublier, comment ça s'appelle, demain, d'abord aujourd'hui, ils vont se rencontrer. La revalorisation des salaires des travailleurs. C'est aujourd'hui qu'on saura si les engagements que le chef de l'État a pris hier avec les partenaires sociaux, si ces engagements seront concrétisés. Et quand est-ce que ça sera concrétisé? C'est au cours de la rencontre d'aujourd'hui que le chef de l'État a fait des annonces. On nous donne comme idée de main. Il est lancé, il est bon, mais là c'est nous qui avons des volets demain. Bon, nous t'addio, sommes jaouyo. Quand il doit là, ni n'ami dit des bons minutes dans mes bureaux na iwe nous bon, ni ma soin, reviewé et nous y t'es mi quand nous voyons là. Ni ma soin mo mi baro quand on attend sur là, quand on est là biniton demain. Bon, si on a dit des tovito si là bon tout mi do togan national, bon ni ma soin togan sudit, ne mi non. Ma soin togan à part au poqueton, ni tout le togan bénéo biton mi. Bon nous quand dit dans ce temps, nous donnons kunda quoi indo. Minimum idée de roton. Minimum mais bissé minimum idée de roton. Ce que j'attends, récemment ou bien hier, mais ce matin, je viens d'apprendre ce qu'a donné le budget national à l'Assemblée. Je viens d'apprendre au même titre
ce que le gouvernement laisse auprès des fonctionnaires. 3%. Monsieur le journaliste, je ne suis qu'un privé, moi. Je veux peut-être que dans le discours du chef de l'État à la nation, puisqu'il puisse revoir sa copie et sache que nous allons à une élection législative pour que le Béninois lambda que je suis, qu'ils sont, se retrouve dans ce qu'il fait et comme nous allons appeler notre communauté, c'est qui s'intéresse mieux à cette communauté qui l'accompagne. Ce que moi j'attends du chef de l'État, c'est de tout faire parce qu'il est au soir de sa retraite politique, parce qu'il va quitter la présidence dans 3 ans. Donc tout ce qui lui reste aujourd'hui, c'est de tout faire pour unir les Béninois. Donc son discours devait aller de ce côté, de tout faire pour unir les Béninois et de tout faire, de lancer un appel à ces partis politiques pour qu'ils fassent doucement. Parce que si on voit maintenant, ils sont les seuls à être dans la course électorale. Vous allez voir les sorties chaque week-end, ils animent des trucs alors que c'est contraire à notre constitution. Donc il n'a qu'à tout faire pour unir les Béninois, parce que c'est de ça qu'on veut. Le social serait pour quelle couche? Et ça tombera sur qui? Le Bénin là, lui a voté, lui a accordé les 3033 milliards. En même temps que les 3033 milliards sont en train de venir pour le social, en même temps déjà, on privatise déjà une société qui aura encore sur la rue des jeunes. Qu'en pense-t-il de ça? Et aussi, voilà, les Béninois n'ont pas pu bien fêter tout le temps que lui l'a fait. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que ça va être encore serrer les ceintures? Ou bien il promet qu'on desserre les ceintures et ce ne serait pas une promesse qui va rester en l'air? Ce que moi je dis, le chef de l'État, il ne faudrait pas qu'il nous oublie. Ceux qui ne sont pas dans le privé, ceux qui ne sont pas dans la fonction publique. Ça là, vraiment, et c'est la grande majorité. Souvent, les dirigeants ont tendance à oublier ceux-là. Le chef de l'État doit faire un geste à l'endroit des autres. Parce qu'on connaît la cherté de la vie. Le chef de l'État doit faire des annonces sur ce point. On parle spiritualité dans cette édition. Le guide spirituel Florent Avocan organise un séminaire de formation le samedi 10 décembre 2022 au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Le dit séminaire a pour but d'outiller les citoyens à se prendre en charge eux-mêmes, en l'occurrence sur le plan spirituel. Ceci afin de faire face à toute attaque mystique en ces fins d'année. Pour plus d'explications, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel veille et demeure sur toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Vous savez, apprendre à pêcher à quelqu'un est toujours mieux que de lui donner du poisson. Et c'est la principale raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de former, d'enseigner, de partager des codes, des recettes et des secrets avec ceux qui désirent. Bientôt la fin de l'année 2022 et nous allons rentrer dans l'année 2023. Et dans le principal souci, le but objectif de réussir sa vie sans intermédiaire, de chasser de toi les impuretés, les mauvais œils, les mauvaises énergies, les mauvaises influences qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous, de bannir toute impureté qui nous a bloqués en 2022 ou toute énergie négative, nocive qui nous empêche de réussir dans la vie et de rentrer en 2023 dans la grâce, dans l'abondance, dans le bonheur et le succès. Nous avons organisé un grand séminaire de connaissances spirituelles, un moment de partage de secrets, un moment de partage de recettes, un moment de partage de remèdes, d'astuces, de techniques psychospirituelles que l'on peut utiliser pour chasser les forces du mal, pour éliminer la sorcellerie, pour quitter le célibat prolongé, pour prospérer dans la paix, dans le bonheur, dans la grâce, dans le succès avec la toute grande bénédiction de Dieu. Et ce séminaire aura lieu le samedi prochain, à partir de 14h au rôle des arts de Cotonou. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, animistes, shintoïstes, athées, tout le monde est massivement invité. Pour participer, vous devez vous munir d'une noix de coco
que vous avez pris le temps de bouillir à la maison. C'est étonnant. Comment on va bouillir une noix de coco? Il suffit juste d'aller chercher votre casserole, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez dedans une noix de coco, vous ajoutez du sel si vous voulez, ou sans sel aussi ça peut passer. Vous laissez le tout au feu pendant au moins 15 minutes. Après 15 minutes d'ébullition, vous retirez votre coco du feu et vous venez au hall des arts de Cotonou le samedi 10 décembre 2022, samedi prochain, à partir de 14 h avec cette noix de coco bien bouillie et une chandelle ou bougie de couleur blanche. La noix de coco vous aidera à vous débarrasser de toute impureté, de tout ce qui vous empêche de réussir concrètement dans la vie. Donc une bonne purification, un déblocage absolu. Et la chandelle ou la bougie blanche va vous aider à faire rayonner à nouveau votre aura. Donc tout le monde peut participer. Des pères spirituels venus d'ici et d'ailleurs seront de la partie. Des chantres seront là pour animer aussi la séance avec nous. Mais n'oubliez pas, un grand cadeau sera donné à un béninois après toutes ces séances. Après les enseignements, le rituel et tout ce qui sera fait, nous allons donner une moto de marque Aoju. Écoutez, 115, donc une moto Dienana à un participant après tirage au sort. Mais n'oubliez pas que tous les participants ont droit à ce tout dernier livre sorti il y a quelques heures nommé 30 puissantes recettes contre la sorcellerie et les forces du mal. Donc c'est un livre qui comporte en son sein 30 puissantes recettes, des astuces et techniques que l'on peut utiliser contre les forces du mal et la sorcellerie. Béninois et béninoises, retrouvons-nous tous au hall des arts de Cotonou le samedi prochain à partir de 14 h. Pas de retard. Restons toujours avec Florent Avocan qui nous livre ici quelques recettes inspirantes afin de nous permettre de se débloquer. Il est toujours au micro de Jacques Marion d'Almeida. Papa, maman, à l'écoute, nous vous demandons ces derniers temps d'être vraiment prudents. L'anglais dit « time is money », mais n'oubliez pas que Dieu veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil, qu'il fait toutes choses belles en son temps. Donc, étant véritablement prudents, nous pouvons échapper les accidents, les maladies et toute projection ou planification des forces du mal. Mais spirituellement, nous devons nous doper, nous doser spirituellement, éloigner les ennemis, les forces maléfiques qui rôdent camp autour de tout un chacun de nous, raison pour laquelle nous vous demandons, si vous êtes à l'écoute, bien vous nous suivez en ce moment, allez chercher un morceau d'ail en forme de ail au quinopo. N'épulchez pas l'ail, donc n'enlevez pas la peau qui est sur le morceau d'ail, mais portez sur vous ce morceau d'ail, donc gardez constamment. Pendant les quelques jours restants de l'année 2022, vous gardez constamment ce morceau d'ail sur vous. À défaut de morceau d'ail, purifiez-vous au moins une fois chaque semaine jusqu'à l'entrée dans la nouvelle année 2023. Et avec quoi vous devez vous purifier? Allez chercher un peu de citronnelle, tima, un peu de clou de girofle, atikin baruta, un peu de feuilles de laurier, msunma. Vous mettez ces 3 rudiments de cuisine dans votre casserole. Vous ajoutez dessus 3 poignées de sel. Dès que vous avez pris soin de mettre dessus les 3 poignées de sel, vous mettez ensuite dessus 3 litres d'eau. Une fois que vous avez tout déposé, qu'allez-vous faire? Vous mettez le tout au feu. 15 minutes ou 20 minutes maximum au feu, vous descendez votre casserole du feu avec les ingrédients à l'intérieur. Vous filtrez l'eau qui est restée dessus dans un seau en plastique. Vous ajoutez de l'eau plate dessus. Vous remuez concrètement et vous vous lavez. C'est une manière de se purifier. Et se purifier veut dire s'enlever des impuretés, des blocages et de tout ce qui peut vous empêcher de réussir dans la vie. Donc, voici 2 recours que l'on peut prendre ces derniers temps pour vaincre les forces maléfiques. Mais nous n'allons pas partager ces 2 petits secrets sans partager ce secret indispensable, très utile avec l'humanité. C'est lequel? Papa, maman, si vous êtes à l'écoute en ce moment, au moins une seule fois dans ce mois, appliquez cette technique. C'est une technique qui vous permet, 1, de vous nettoyer des impuretés, de nettoyer les comportements et actes que vous avez posés dans l'année 2022 qui peuvent avoir de répercussions sur vous en 2023. De nettoyer les impuretés, les sorts lancés sur vous, les planifications du malin. Et pour le faire, un seul élément est utile. On l'appelle la poudre à canon. Ce qui a la couleur noire. Vous cherchez 2 cuillerées de poudre à canon que vous versez dans une tasse. Une fois que vous avez pris soin de mettre 2 cuillerées de poudre à canon dans la tasse, vous prenez maintenant 4 citrons, vous découpez les 4 citrons, le jus à l'intérieur des citrons, vous pressez sur les 2 cuillerées de poudre à canon et vous remuez maintenant, très bien glacé en remuant. Dès que vous terminez de remuer, vous passez ce mélange sur tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. N'oubliez pas que les livres sains ne rentrent pas dans la douche,
Donc bien avant de passer le mélange sur le corps, prenez une feuille, recopiez le psaume 16 dessus. Vous êtes musulman, digne fils d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Récitez, recopiez la sourate 78 sur la feuille. Dès que vous êtes rentré dans la douche et vous avez passé le produit sur tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, vous prenez votre prière, maintenant vous récitez 21 fois le psaume 16 ou 21 fois la sourate 78. Pourquoi le psaume 16? C'est le psaume dans la Bible qui nous ressuscite. L'intitulé de ce psaume, c'est « Joie d'un homme que Dieu a délivré de la mort ». Et ici, la mort dont nous parlons, ce n'est pas le chemin de non-retour, non. Mais nous parlons de ceux qui vivent là, qui sont incapables d'agir financièrement, qui vivent dans l'instabilité émotionnelle, qui vivent dans l'impasse avec de grandes maladies sur le corps physique. Donc, en appliquant le secret, vous allez vous délivrer, vous débarrasser de ces maux. Je suppose que vous venez de finir la prière. Il y a encore le produit sur votre corps. Vous mettez un peu d'alcool et une sodabia, donc l'alcool qui contient de l'éthanol, vous mettez un peu dans l'eau. Vous remuez, vous lavez avec, ou bien vous allez chauffer l'eau pour avoir de l'eau tiède. Avec cette eau tiède, vous vous lavez pour vous débarrasser de toute impureté. Sport pour finir cette édition en partenariat avec la Fédération béninoise de tennis de table FBTT, présidée par Francis Dossou, le Centre culturel chinois a organisé un tournoi dénommé Open Tennis de table le dimanche 4 décembre 2022 sous les pavillons du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Une compétition qui marque la célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine. Le reportage, c'est avec Colombe Ousso. Cela fait 50 ans que le Bénin et la Chine nourrissent des relations amicales. Et pour célébrer ce cinquantenaire des relations sino-béninoises, l'ambassade de Chine près le Bénin, à travers le Centre culturel chinois CCC, en collaboration avec la Fédération béninoise de tennis de table, a organisé la compétition de tennis de table dénommée Open 50 ans d'amitié Chine-Bénin. L'objectif de l'organisation de cette compétition est bien précis. Quand on parle de l'amitié, de la coopération Chine-Bénin, ce n'est pas seulement politique, ce n'est pas seulement les projets, infrastructures, il y a aussi des échanges entre le peuple. Nous sommes là, on joue le ping-pong, on parle de l'amitié, on parle de la coopération. Et parmi les joueurs, des coachs, il y a pas mal de personnes qui sont envoyées en Chine pour suivre des formations. Je pense qu'après la Covid, on va continuer. Au terme du match entre la Chine et le Bénin, qui s'est soldé par la victoire de la Chine, le président de la Fédération béninoise de tennis de table, heureux de l'aboutissement de cet événement sportif, a fait le bilan de la journée et des projections pour la suite. Les Chinois sont devenus des amis et au tennis de table, l'amitié est encore plus forte parce que vous savez, le tennis de table, c'est la discipline où les Chinois ont toujours brillé. Ils sont depuis des lustres champions du monde de tennis de table, presque indétrônables. C'est vrai que cette année c'était un peu chaud, ils ont gagné 3 victoires à 2, un peu comme dans le match entre la Chine et le Bénin tout à l'heure, mais donc ils aiment ça. Et comme ils nous ont passé un peu le virus, nous avons commencé à aimer cette discipline et nous la pratiquons. Et c'est l'occasion donc de manifester que la reprise de ces relations d'amitié n'est pas que politique, mais aussi sportive, culturelle. C'est vraiment de l'amitié. Ceux qui seront éligibles pour aller se faire former en Chine, déjà, il y en a qui sont là-bas, qui sont allés faire des cours, une formation professionnelle là-bas. Et il y en a qui vont partir pour justement apprendre le tennis de table et se perfectionner. Puis nous sommes en train de négocier aussi. Il y en a d'autres qui vont venir. On négocie pour que la Chine nous envoie des entraîneurs chinois de tennis de table pour améliorer notre niveau. Parce que nous avons des objectifs très clairs, c'est les Jeux Olympiques. Si on réussit à aller à Paris en 2024, ce sera une petite victoire. Mais la vraie victoire, ça sera en 2032, quand le Bénin aura une médaille aux Jeux Olympiques. Notre petite championne Christ Amadi, elle a perdu contre la championne togolaise, mais c'est bien, c'est de bonne guerre. Elle va comprendre qu'il y a du travail encore, elle va s'y adonner, son entraîneur aussi, et puis elle aura une revanche à prendre, et puis elle va s'améliorer et elle va rencontrer
d'autres pays et d'autres continents, pourquoi pas, elle pourra percer. Nous allons célébrer la joie, vous entendez les cris, c'est le bonheur, parce qu'il y a de beaux jeux, de beaux gestes, les gens ils aiment ça, et ils applaudissent, ils sont contents, et bien nous aussi. Trophées, médailles, t-shirts et plusieurs autres gadgets ont été distribués aux meilleurs tennismen. Les participants n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Au début, quand j'avais commencé, je n'étais pas vraiment dans le match. Mais bon, on dit souvent que l'essentiel, c'est de participer. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de gagner. Donc, je me suis mis au boulot et puis je suis arrivé à la fin. Mes adversaires, c'est pas que je suis supérieur à eux. C'est pratiquement à 50-50. Mais bon, avec un peu de mentalité, je me suis surmonté et puis voilà, je suis arrivé à la fin. Dès le début de la compétition, j'étais un peu stressé. J'ai perdu dans ma poule, j'étais deuxième. Et après je me suis entraîné un peu. Et j'étais censé gagner tous mes matchs pour arriver à la finale. Enfin, mon objectif c'était de gagner cette finale. Mais bon, on peut dire que mon joueur, mon adversaire, je le connais très bien. On s'entraîne au Togo. Je dirais qu'il est mon champion. Les adversaires béninois, ils jouent bien. On est à 50-50. J'ai gagné le champion, j'étais très content parce qu'après avoir été battu par le vice-champion 3-0, voilà, je voulais gagner le champion et je l'ai gagné, je l'ai fait. Je suis très content pour moi. L'édition 2022 clôturée, les regards sont tournés vers celle de 2023 que l'ambassade et la fédération souhaitent plus réussir. Voilà, chers internautes, ainsi se porte l'actualité au Bénin. Merci pour votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.